Donc, bonjour et merci de continuer à suivre cette deuxième et dernière partie du cours système automatisé. Dans cette partie, nous allons voir la structure et le fonctionnement de la chaîne fonctionnelle. Donc, tout système automatisé peut être constitué d'une ou plusieurs chaînes fonctionnelles. Ok? Donc, il faut à ce stade savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement une chaîne fonctionnelle. Pour cela, je vais donner un exemple et je vais essayer d'être le plus clair possible pour bien comprendre la notion de chaîne fonctionnelle. Donc ici, nous avons un exemple de système automatisé de rassemblage de petites voitures pour enfants. Donc, vous voyez que ce système est constitué de 4 tâches. Ok? De 4 tâches. Donc, une chaîne fonctionnelle, c'est quoi? Suivez bien avec moi. L'ensemble d'étapes que doit entreprendre un automatisme pour exécuter une tâche donnée. Donc, j'ai une tâche donnée. Cette tâche est constituée d'un ensemble d'étapes. Donc, cet ensemble d'étapes que doit entreprendre l'automatisme dans une tâche donnée est une chaîne fonctionnelle. Ok? Je répète. Donc, j'ai une tâche donnée qui est constituée de plusieurs étapes. Donc, ces étapes que doit entreprendre l'automatisme s'appellent chaîne fonctionnelle. Donc, notre chaîne fonctionnelle est subdivisée en une chaîne d'information et chaîne d'énergie. Donc, nous avons sur l'ensemble de ces étapes, des étapes qui constituent la chaîne d'information et des étapes qui constituent la chaîne d'énergie. Donc, la chaîne d'information est constituée de 3 blocs représentant chacun une fonction que doit entreprendre l'automatisme. Donc, la première fonction, c'est la fonction acquérir. Donc, cette fonction, elle va servir à recevoir des informations, d'accord, en provenance des utilisateurs. Donc, c'est les consignes utilisateurs par l'intermédiaire des capteurs manuels, donc interrupteur, clavier et bouton poussoir. De même qu'elle va recevoir des informations en provenance de l'environnement et du système, et ce via les capteurs automatiques internes et externes. Donc la deuxième fonction, c'est la fonction traiter. Donc, c'est la partie intelligente du système. Donc elle va permettre de décider ce que le système doit faire, et ce en fonction des informations reçues du système et de l'utilisateur. Donc on va trouver dans ce bloc des modules programmables, des automates programmables, des ordinateurs, etc. Ensuite, nous avons la dernière fonction, c'est la fonction communiquer. La fonction permet d'une part d'informer ce que le système doit faire. Donc elle va donner des ordres et elle va communiquer aussi à l'utilisateur des informations visuelles ou sonores pour lui indiquer par exemple ce qui a été fait. Donc dans ce bloc ou cette fonction, on peut trouver des liaisons filaires ou les liaisons sans fil. Donc juste une remarque, les capteurs, il faut savoir que les capteurs, que ce soit manuels ou automatiques, sont des éléments embarqués dans le système automatisé. Donc, ils vont permettre de transformer une grandeur physique en un signal compréhensible par l'automatisme. Donc ici, j'ai résumé les informations qu'il faut retenir concernant les chaînes d'information. Donc, je vous laisse lire tout ça seul et prendre des notes. Donc, la chaîne d'énergie est constituée de 4 blocs représentant chacun une fonction bien déterminée. Donc, on a la première fonction, c'est la fonction alimenter, d'accord? Cette fonction consiste à alimenter le système en énergie afin d'assurer l'action sur la matière d'œuvre, d'accord? Donc, les sources d'énergie pour alimenter le système sont de plusieurs natures, d'accord? Donc, c'est pour ça que le système d'alimentation doit être menu ou bien en adéquat avec le type d'alimentation. Par exemple, si j'ai une alimentation électrique, le système doit être menu soit d'une pile, soit d'une batterie ou bien une prise électrique.
Par exemple, si j'ai une énergie fossile, ça veut dire que notre système doit être menu d'un réservoir. Une énergie hydraulique, notre système doit être menu d'une pompe hydraulique. Ok? Donc maintenant, la deuxième fonction est la fonction distribuée. Donc cette fonction permet de distribuer l'énergie à la partie opérative en fonction des ordres issus de la chaîne d'information. Donc ici, c'est le rôle un petit peu des actionnaires, ok? Donc, des préactionnaires, pardon. Donc, c'est le rôle des préactionnaires de distribuer l'énergie à la partie opérative, ok? Donc maintenant, par exemple, nous avons, par exemple, les types de préactionnaires. Nous avons les fils et les câbles pour une énergie électrique, donc nous avons besoin de fils et de câbles. Par exemple, pour une énergie hydraulique, nous avons besoin de tuyaux et de vannes, etc. Donc maintenant, je passe à la au troisième bloc ou bien à la troisième fonction, c'est la fonction convertir, ok? Donc c'est le rôle des actionnaires. Donc elle va permettre de transmettre l'énergie distribuée en une autre forme d'énergie, utilisable par les effecteurs de la partie opérative. Ok? Donc, par exemple, ici, pour une énergie distribuée électrique, le moteur va transformer cette énergie électrique en une énergie rotatoire, donc rotationnelle. Donc, par exemple, pour le vérin, il va transmettre une énergie électrique ou hydraulique en une énergie de translation, d'accord, de translation, aller-retour. Par exemple, une résistance va transformer une énergie électrique en une énergie thermique, par exemple la chaleur, etc. Donc ensuite, nous avons le dernier bloc, c'est la fonction transmettre et la fonction action. Donc la fonction transmettre et action en même temps. Donc ces deux fonctions sont en général exécutées par des mécanismes. Ok? En effet, ces blocs sont constitués de pièces reliées entre eux par des liaisons mécaniques. Donc nous avons des pièces qui sont reliées entre eux par des liaisons mécaniques. Donc, le rôle de ces liaisons est de transmettre la nouvelle énergie obtenue, donc les énergies obtenues à partir des actionnaires, aux effecteurs afin de faire l'action voulue. Donc, on va transformer l'énergie obtenue des actionnaires aux effecteurs pour réaliser une action voulue. Donc, je vais expliquer ça. Ça veut dire, par exemple, donc si on a une liaison, par exemple, la courroie ou engrenage. Donc, je suis ici, courroie ou engrenage. Donc là, ces liaisons vont nous permettre de diminuer la cadence du mouvement. Soit de diminuer, soit accentuer la cadence du mouvement rotationnel. Donc, si nous avons un mouvement rotationnel qu'on veut diminuer, donc on va utiliser soit un engrenage ou bien une courroie. Donc, nous avons aussi les crémaillères qui vont transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Par exemple, nous avons un portail. Donc, un portail, on utilise un moteur. Le moteur va nous donner un mouvement de rotation et la porte va s'ouvrir avec un mouvement de translation. Donc, on va utiliser une crémaillère pour transformer le mouvement en rotation du moteur en un mouvement de translation. D'accord? Voilà pour cette partie. Donc ici, j'ai résumé un petit peu ce qu'il faut retenir de l'explication que je viens de faire à propos de la chaîne d'énergie. Donc je vous laisse lire tout ça et prendre note. Donc j'ai terminé le cours du système automatisé. Merci de votre attention et je vous invite à poser vos questions. À très bientôt.